Les Allemands à Oraison le 16 juillet 1944 et sera fusillé avec 28 résistants le 19 juillet 1944 à Signes dans le Var. À Normalsup, François Cusin est le cacique général qui représente l'ensemble des élèves auprès de la direction. Le 21 mars 1941, il écrit à Jérôme Carcopino, membre du gouvernement de collaboration et qui cumule le poste de directeur de Normalsup, pour s'opposer aux conséquences des premières lois d'exclusion des Israélites d'octobre 1940. La lettre de François Cusin, Paris, le 21 mars 1941. Monsieur le ministre, les Normaliens n'ont pas oublié que vous avez tenu à rester leur directeur. C'est à vous qu'ils seraient venus exposer leur inquiétude, leurs scrupules. J'ai pensé, comme le plus ancien des caciques, qu'il fallait que vous sachiez combien tout le monde est ému des récentes dispositions concernant le concours d'agrégation. Il nous est cruel de penser que nous représentons nos camarades à ce concours. Nous y avons songé avec eux, nous l'avons préparé ensemble, nous irons sans courage, sans confiance aux épreuves si nous devons les abandonner. Et même, nous en aurons des remords. Pour ma part, ce qui m'est le plus dur, et j'ai bien reconnu le même sentiment chez mes camarades, c'est de penser que la solidarité d'une promotion, que nos amitiés plus étroites dont elle est tissée, ne puissent se traduire qu'en paroles ridicules et presque offensantes de regret. Mon coturne Kaufmann ne se présentera pas. Pourtant, nous avons fait plus que travailler ensemble. Nous n'étions qu'un seul candidat en 2 personnes. Nous nous serions distingués dans nos fiches, ce qui revient à l'un ou à l'autre. Me présenter sans lui ne m'est pas seulement impossible, mais inconcevable. Pour tous, un problème semblable se posera. Mais même une fois le concours passé, jamais nous n'aurons l'impression d'avoir gagné notre agrégation. Nous croirons toujours occuper des places qui ne nous étaient pas dues, alors que les meilleurs peut-être auraient été exclus. Si l'on rejette un candidat comme Kaufmann, qui n'était pas seulement un des plus brillants philosophes de l'école, mais qui a été volontaire pour le front, qui a été cité et qui n'échappa de justesse à la captivité. Voilà, monsieur le directeur, ce que nous pensons tous. Si une promotion tout entière doit ainsi abandonner ses camarades, les exclure presque d'elle-même, il nous semble que c'est la tradition de l'école, celle qui nous a enseigné et que nous avons travaillé aussi à faire, qui se déchire. C'est parce que je suis sûre que vous nous comprenez, que votre souci a peut-être même devancé le nôtre, que j'ai cru que je devais vous écrire. Nous ne pouvons rien pour nos camarades, et nous nous en remettons à vous avec une pleine confiance. Tout ce que nous souhaitons, c'est que nos camarades si éprouvés ces temps derniers aient au moins la satisfaction de se présenter à l'agrégation dans nos rangs, de sortir de l'école comme ils y sont entrés, avec leur promotion. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de nos dévouements respectueux.